On en a plein la bouche de ce Neymar qui a complètement réussi ses débuts. Le bilan, c'est un but, une passe d'ess et plein d'autres choses. Tellement d'autres choses. 127 ballons au total, il aura touché dans ce match. C'est rarissime pour un attaquant. C'est 2 fois plus que Di Maria, par exemple. Et on va voir au fil de ses actions qu'il n'a pas baissé en intensité, en disponibilité au cours de cette deuxième période. J'espère qu'il avait d'autres objectifs que faire mieux de Di Maria. Non, mais c'est encore une fois très intéressant de le voir dans sa position. Il est toujours très intelligent, il se met face au jeu et puis derrière c'est plus facile pour lui de ça c'est le but d'Ikoko. Cavani, et là, c'est le but, vous avez vu Johnson qui demandait à Ikoko de mettre ce ballon sur le côté et le défenseur n'a pas bien compris le message visiblement. Stressé par la présence notamment de Neymar. Ouais, sur le pressing, il y avait 2 joueurs sur le dos. Ouais, et puis la fatigue accumulée au fil du match. C'est vrai que c'est un joueur dans ses feintes de corps, dans ses déplacements, dans sa vivacité et puis dans sa vision du jeu. Et puis on parle souvent de sa capacité à dribbler. Moi je trouve que l'intelligence dans le placement et surtout pour ouvrir aussi des espaces pour les autres, c'est un joueur complet, on le savait. Mais il a montré dès son premier match toute sa qualité, même si parfois il en a un petit peu rajouté. Même sur sa générosité, là on l'a vu, c'est lui à l'origine de cette remontée de ballon. Il est dans la surface de réparation, on l'a vu beaucoup travailler aussi. Il descend très bas chercher ses ballons. Hein. Là c'est la magnifique passe. Ça c'est exceptionnel. Cavani en 2 passes, une très belle récupération de Thiago Silva derrière l'orientation de Neymar. Il ne peut rien faire Kévrat, tellement ce ballon est parfaitement dosé. Une nouvelle fois encore à la baguette. C'est un vrai meneur de jeu, Neymar. Il est très peu sur son côté gauche, on le voit. C'était déjà le cas aussi à Barcelone, il se réaxait énormément et puis on voit que c'est vrai que sa qualité de passe est juste hors norme. Ouais, ça rétablit un petit peu l'équilibre côté parisien. C'est les milieux qui avaient l'habitude d'avoir la main ou le pied plutôt sur le ballon. C'est Verratti, Mota. Alors ils sont encore devant en nombre de ballons touchés. Ouais. Mais jamais un attaquant n'avait été aussi présent dans le jeu. Du coup, il a pesé sur toutes les attaques, aussi bien à droite, à gauche, au milieu. Oui, ça modifie un petit peu la manière d'attaquer du PSG. En tout cas, sur ce match-là, on ne va pas tirer de généralité maintenant, mais on va voir la répartition des attaques parisiennes dans ce match. On est beaucoup passé dans l'axe. On l'a dit, on l'avait déjà dit à la mi-temps. 38% contre Toulouse, par exemple, sans Neymar. C'était seulement 27% des attaques dans l'axe. La majorité se passait sur les côtés. Et évidemment que l'influence de Neymar est considérable dans ce profil d'attaque. Si on peut voir sa hitmap, sa zone d'activité, hein, plus c'est chaud, plus c'est jaune ou rouge, plus c'est intense, et on voit qu'il a évidemment sa relation avec Cavani, j'ai trouvé très intéressante. Ouais. Il a recherché Cavani en appui, et ça peut être bon pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes d'accord, Pierre, pour dire qu'il a les clés pour éventuellement modifier le jeu du Paris Saint-Germain, le rendre plus varié? Avec ce qu'il a montré aujourd'hui, à l'évidence, parce que on avait dans l'imaginaire plus l'impression de voir un Neymar côté gauche, et là on a vu un Neymar axe gauche qui reculait beaucoup pour chercher les ballons, qui a beaucoup été à la création. Il a essayé d'être à la finition une fois qu'il y avait 2-0, qu'il voulait marquer son but. En tout cas, c'est une brillante première prestation. On peut presque dire qu'il a fait du Messi un peu, c'est-à-dire un joueur très très libre qui prend le jeu en main, qui prend les clés du match. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il est déjà là depuis 6 mois, c'est-à-dire qu'il s'est fondu dans ce collectif. Alors après, c'est toujours plus facile lorsque vous avez une grande équipe, et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 a une grande équipe, mais je crois que l'adaptation est parfaite pour lui. Alors il faudra relativiser, puisqu'on a vu que Guingamp avait été très fatigué en seconde période, mais c'est un joueur de grande classe.